Il y a un Dieu qui est capable de te récupérer. Agar s'est retrouvé avec son fils dans le désert. Agar s'est retrouvé avec Ismaël. Mais Abraham, en chassant Ismaël, il a oublié qu'Ismaël s'appelait Dieu répondra, Dieu entendra. Alléluia. Le Dieu d'Ismaël que je te presse ce soir, quel que soit l'endroit où tu te trouves, il y a un Dieu capable d'entendre ta prière. Alléluia. La Bible me dit ceci. Agar a vu que l'eau était finie dans le désert. Agar a vu que son fils maintenant était sur le point de mourir. La Bible me dit, Agar a placé son fils, il l'a laissé quelque part. Et il est allé aussi se cacher quelque part. Il a rejeté son fils. Pourquoi? Elle était limitée par son intelligence. Elle n'avait pas d'autre choix. Laisse-moi te dire ceci. Là où la pensée de l'homme s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Tu es capable d'écouter la prière de quelqu'un ce soir. Dieu est capable d'écouter ta prière ce soir. Ismaël avec sa mère se sont retrouvés dans le désert, à 2 doigts de la mort. Je peux te dire ceci, si Ismaël était resté en vie, ce n'est pas à cause d'Abraham, mais c'est à cause d'un Dieu qui est dans le ciel. Alléluia. Parce que pour Abraham, Ismaël était déjà décidé, était déjà décédé. Parce que Ismaël, s'il a continué à vivre, c'est parce qu'il y a un Dieu qui lui a fait vivre. La Bible dit, c'est sa mère qui pleurait, mais la Bible dit, Dieu a entendu la prière, les pleurs de l'enfant. Laisse-moi te dire ce soir, Dieu est capable de t'entendre. Dieu est capable d'entendre ta prière. Dieu est capable de t'exaucer de partout où tu te trouves. Dieu est capable de répondre à ta prière de partout où tu te trouves. Ismaël était dans le désert. Il était à 2 doigts de la mort. Mais il y a quelqu'un que même si tu es à la fin, il y a quelqu'un qui est capable de venir te récupérer, même dans des moments difficiles. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de te récupérer, qui est capable de te relever, qui est capable de t'aimer. Lorsque le père Abraham a chassé Ismaël, il a renvoyé dans le désert, il a donné seulement un pain et un cruche d'eau pour 2 personnes. Mais arrivé dans le désert, la mère et l'enfant se sont égarés. La mère et son fils se sont perdus. Et ils étaient à 2 doigts de la mort. Laisse-moi te dire ceci. Même si tu es à la fin, il y a un Dieu qui est capable d'entendre ta prière. Lorsque Sarah a renvoyé Ismaël, il a oublié que Ismaël s'appelait que Dieu entendra. Alléluia. Elle a oublié qu'il y a un Dieu qui est capable d'entendre la prière d'Ismaël. À chaque fois qu'Ismaël pleurera, à chaque fois qu'Ismaël criera vers le ciel, il y a un Dieu du haut du ciel. La Bible dit ceci, l'ange du haut du ciel, il a entendu la prière d'Ismaël. Il a dit, j'ai entendu la prière de l'enfant. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a décidé d'entendre ta prière. Arrête de pleurer cette nuit. Arrête de pleurer, quel que soit le problème dans lequel tu te trouves. Il y a un Dieu qui entend ta prière. Si Dieu avait entendu la prière d'Ismaël, s'il avait entendu les pleurs d'Ismaël, capable de t'entendre. Le Dieu du ciel est capable d'entendre ta prière. Quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, quel que soit le problème dans lequel les circonstances dans lesquelles tu te trouves, il y a un Dieu capable d'écouter ta prière. Il y a un Dieu capable de te donner la force. Il y a un Dieu capable de te donner l'espoir. S'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir, il a déjà perdu l'espoir. Ce soir, ce message ici t'appartient. Ne garde pas dans le ciel, qui n'a pas accepté d'abandonner Ismaël. Pourquoi? Parce que Ismaël veut dire Dieu entendra. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es Ismaël de ta vie, Dieu va entendre ta prière. Ce soir, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te retrouves, je déclare sur ta vie que Dieu va entendre ta prière. Je déclare dans ta vie que Dieu va exaucer ta prière. Ce soir, c'est une soirée spéciale pour toi. Ce soir, c'est une soirée de visitation pour toi. La maladie qui a détruit ta vie, qui est capable d'entendre ta prière, qui est capable de répondre à ta prière. Le Dieu que je te prêche,
Ce n'est pas un Dieu seulement qui entend. Il est un Dieu. Lorsqu'il y a des problèmes, il descend aussi pour résoudre les problèmes. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'a pas seulement entendu les prières d'Ismaël. Il n'a pas seulement entendu les pleurs d'Ismaël. Il a entendu et il a descendu. Ce soir, je déclare dans la vie de quelqu'un, le Dieu que tu es en train d'écouter ce soir, il dit, il a écouté ta prière et il descend pour agir. Il va descendre pour te donner la solution. Il va descendre pour apporter la guérison. Il va descendre pour apporter la consolation. Il va descendre pour amener la solution à ta vie. Alléluia. Là où toi tu as pleuré, arrête de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu d'Ismaël, qui entend la prière, malgré les difficultés, malgré les problèmes dans lesquels tu te trouves. Il y a un Dieu qui entend la prière. Il y a un Dieu capable de te consoler. Il y a un Dieu capable de te visiter. Laisse-toi connecter à Dieu. Crie à Dieu. Ne pleure pas devant les hommes. Ne pleure pas devant les hommes. Plus tu pleures devant les hommes t'humilient. Plus tu pleures devant eux. Ils sont en train de reporter tes problèmes, tes difficultés chez les autres. Pleure devant Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu pleures devant Dieu, c'est le Dieu qui va détendre et il va apporter la solution. Et lorsque la solution de Dieu vient, il est au-dessus toujours de la solution des hommes. Alléluia. Si Agar avait reçu d'Abraham un pain et une cruche d'eau, mais lorsque Dieu est descendu, il a apporté quoi? Il a apporté un puits. Ça veut dire quoi? Tu ne manqueras plus d'eau. Alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque Dieu apporte des solutions dans la vie de quelqu'un, ce sont des solutions durables. Ce sont des solutions qui vont persister de génération en génération. Aujourd'hui, le puits là, c'était un puits qui a visité beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont utilisé de cette eau-là. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je déclare dans la vie de quelqu'un, la bénédiction que Dieu va te donner, c'est une bénédiction qui va transférer des générations. Alléluia, alléluia, alléluia. La bénédiction, la visitation que Dieu va apporter ce soir, c'est une visitation qui va durer de génération en génération. Même les enfants, les fils de tes enfants vont bénéficier de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. Lorsque ta pensée s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Alléluia. Je déclare ce soir que le Dieu du ciel puisse te visiter. Que le Dieu du ciel puisse te faire du bien. Toi qui étais en train de pleurer, je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Je ne sais même pas pourquoi tu pleures. Je ne connais pas ton problème. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui connaît les problèmes qui te font pleurer. Il y a un Dieu dans le ciel qui connaît la douleur que tu as dans le cœur. Mais ce soir, c'est une soir où Dieu va entendre ta prière. Voilà pourquoi notre thème est intitulé le Dieu d'Ismaël. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui entend la prière. Alléluia. Le Dieu des dernières minutes. Ismaël était à quelques secondes de la mort. Pendant que lui n'avait plus d'espoir. Pendant que lui a été abandonné et rejeté à quelques mètres, même par sa propre mère. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu, il y a un Dieu qui attend la prière. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, ne pleure pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui est capable d'écouter ta prière ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Là où tu es, je te donne la force. Là où tu es, je t'encourage à tourner le regard vers le trône. Il y a un Dieu dans le ciel. Alléluia. Il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de te donner l'espoir, qui est capable de te donner la solution. Ce n'est pas seulement apporter l'appui, le puits pour boire de l'eau. C'est pour que cette puits puisse aussi être utilisé par les personnes qui viendront après Ismaël. Alléluia, alléluia, alléluia. La bénédiction que Dieu va te donner, c'est une bénédiction qui va transférer, qui va transporter, qui va aller de génération en génération. Alléluia. Je déclare ce soir que la maladie qui est en train de te faire pleurer, je la stoppe au nom de Jésus-Christ. Que les problèmes qui sont en train de te faire pleurer, le Dieu qui est dans le ciel, le Dieu d'Ismaël est capable de stopper et de t'apporter la guérison ce soir. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui est en train de souffrir de la maladie ce soir. Toi qui es en train de souffrir d'une maladie, je déclare le Dieu qui avait écouté la prière d'Ismaël, le Dieu qui avait répondu aux pleurs d'Ismaël, que cet Dieu-là, que ce Dieu-là puisse stopper la maladie qui est en train de te faire pleurer ce soir au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais dans des conflits, toi qui étais dans des problèmes, en tant que serviteur de Dieu, je stoppe tous les problèmes qui tracassaient ta vie et
Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es dans le chômage, je déclare cette nuit. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, tu auras du travail. Je proclame maintenant la délivrance. Je proclame maintenant la délivrance. Je proclame maintenant la restauration. Je proclame maintenant la guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Le miracle d'Agar, c'était le puits. Le miracle qu'Agar cherchait, c'était l'eau. Mais toi aujourd'hui, que Dieu te donne le miracle qui est caché dans ton cœur. La chose profonde. Si c'est le mariage, reçois le mariage. Si c'est le voyage, reçois le voyage. Si c'est la crainte de Dieu, reçois la crainte de Dieu. Si tu n'as pas tu es stérile. Je déclare que cette nuit, que tu reçoives un bébé miracle au nom de Jésus. Si Dieu avait donné un puits miracle à Agar, il est aussi capable de te donner un bébé miracle au nom de Jésus. Si c'est le chômage, je déclare que les chaînes de chômage puisse être brisé dans ta vie. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, je déclare que la restauration, le Dieu qui avait écouté Agar, le Dieu qui avait écouté la prière d'Ismaël, qu'il puisse aussi écouter ta prière cette nuit. Que le Dieu du ciel te bénisse, que le Dieu du ciel te fortifie, que le Dieu du ciel te restaure. Il y a un Dieu qui écoute la prière. Ismaël veut dire, Dieu entendra. Le Dieu du ciel a écouté la prière que tu faisais. Le Dieu du ciel a écouté la prière que tu lui as adressée ce soir. Je déclare ce soir que ce soir tu puisses recevoir ce que tu attendais depuis longtemps au nom de Jésus. Je prie ce soir que ce que tu attendais depuis longtemps, que tu puisses le recevoir cette nuit au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses recevoir cela au nom de Jésus-Christ. Toutes les chaînes qui t'empêchaient de recevoir une bénédiction spéciale de la part de l'Éternel, en tant que son serviteur, je confesse que tu reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Toi qui es dans l'hôpital, toi qui me suis à partir de l'hôpital, en tant que serviteur de Dieu, je déclare ceci. À partir du moment que tu m'entends, reçois ta guérison au nom de Jésus. La Bible me dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Je déclare en tant que son serviteur, par l'onction que Dieu m'a attribuée, je déclare une guérison miracle. Toi qui es dans l'hôpital, toi tu es dans la chambre avec des malaises, je déclare maintenant là, je déclare maintenant là, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Que le Dieu du ciel te fortifie. Que le Dieu du ciel te relève de tes faiblesses. Si Ismaël était en train de pleurer, il y a un Dieu qui est capable de t'essuyer les larmes. Alléluia. Il y a un Dieu qui est capable de t'essuyer les larmes. Lorsque Ismaël était en train de pleurer, il était à 2 doigts de la mort. Mais Dieu est venu pour essuyer les larmes d'Ismaël. Je déclare ceci dans la vie de quelqu'un qui m'écoute cette nuit. Le Dieu du ciel s'est décidé de t'essuyer les larmes. Le Dieu du ciel s'est décidé de t'amener la solution dans ta vie. Et cela, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Toi qui es en train de m'écouter, tu as un dossier. Je suis en train de voir quelqu'un qui a un dossier au parquet et on est en train de lui donner rendez-vous le lundi. Je le déclare ceci en tant que serviteur de Dieu. Ce dossier-là sera classé sans suite au nom de Jésus. Je le déclare en tant que serviteur de Dieu. Toi qu'on a accusé injustement, toi, on a accusé injustement et tu es appelé à répondre au parquet. C'est lundi ici. Je déclare en tant que serviteur de Dieu, ce dossier-là sera classé sans suite au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui te condamnera, il ne sera pas avec toi. La Bible me dit, toute langue qui se lèvera en justice, tu le condamneras. Je déclare que toute personne qui se sont levées pour te condamner, que toute personne qui se sont levées pour te combattre, je le condamne au nom de Jésus. Je condamne au nom de Jésus. Toute langue qui se lèvera en justice, je le condamne au nom de Jésus. Toi qui es en train de m'écouter, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis en désordre au nom de Jésus. Je te bénis en désordre au nom de Jésus. Prospère, que ton chemin soit ouvert, que ta bénédiction soit palpable, que ta bénédiction soit une réalité. De la manière que le puits que Agar et Ismaël étaient en train de chercher dans le désert, ils étaient en train de chercher une solution. Que le Dieu du ciel puisse te donner la solution à ton problème ce soir. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans ta vie qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a entendu la prière d'Ismaël, qui a entendu la prière d'Agar, qui a entendu les pleurs que l'enfant a adressées. L'ange de l'Éternel du haut du ciel
Il a dit, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. Alléluia. Il a entendu les pleurs de l'enfant. Là où Abraham n'avait pas la capacité d'entendre les pleurs de l'enfant. Il y avait un Dieu dans le ciel qui était à mesure d'entendre les pleurs de l'enfant. Laisse-moi te dire ceci. Là où les autres ne peuvent pas entendre tes pleurs, mais il y a un Dieu qui est capable d'entendre ta douleur. Il y a un Dieu capable d'entendre tes pleurs. Ce soir, ce Dieu-là, il ne va pas seulement entendre ta prière, il va aussi descendre pour répondre à la solution. Alléluia. C'est un Dieu qui n'entend pas seulement. Le monde peut entendre, mais ils n'ont pas de solution. Mais le Dieu que je te prêche ce soir, c'est un Dieu lorsqu'il entend les pleurs, lorsqu'il entend les cris, il ne reste pas au ciel, il descend pour apporter la solution. Je déclare la solution de l'Éternel dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Je déclare la stabilité venant de l'Éternel dans ta vie et cela au nom de Jésus. Que le Dieu du ciel te console, que le Dieu du ciel te restaure, que le Dieu du ciel te visite. Je bénis ta vie, je bénis cette année 2021 pour toi. Que cette année 2021 soit une année de succès, de réussite et de percée au nom de Jésus-Christ. Ce que tu cherchais depuis longtemps, reçois cela dans le nom de Jésus. Ce que tu cherchais avec douleur, récolte cela au nom de Jésus. Ce que tu as cherché depuis longtemps et que tu n'as pas trouvé, à partir de cette prière de ce soir, c'est le Dieu du ciel puisse te bénir, puisse te donner la solution. Je vais prier pour toi. Je voudrais que tu puisses prendre une bonne position de prière. Je déclare une puissance de guérison miracle dans ta vie, cela au nom de Jésus. Toi qu'on a accusé faussement, et tu dois aller répondre au parquet. Je déclare qu'il y a un Dieu de justice qui va te rendre justice. Reçois la justice de Dieu au nom de Jésus. Ismaël a été chassé par injustice. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui a fait justice à Ismaël. Laisse-moi te dire ceci. Il y a une différence entre Ismaël et Isaac. Isaac a hérité les biens de son père pour être riche. Mais Ismaël, il est celui qui s'est battu pour devenir grand. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi, tu es celui que Dieu... La main de Dieu va te soutenir. Ismaël était dans le désert seul et sans père. Mais la main de Dieu l'a soutenu. Alléluia. Je déclare là où tu es que la main de Dieu puisse te soutenir afin que tu puisses devenir grand. Alléluia. Ismaël n'est pas devenu grand à cause de l'aide d'Abraham. Mais Ismaël est devenu grand par la main de l'Éternel. Alléluia. Que la main de l'Éternel te fortifie. Que la main de l'Éternel t'élève. Que la main de l'Éternel puisse te donner la force de percer. Alléluia. Si Ismaël est devenu grand parce qu'il a hérité la richesse d'Abraham. Mais toi Ismaël, il y a un Dieu dans le ciel. Ismaël et Isaac c'est différent. Isaac veut dire rire. Mais Ismaël veut dire Dieu entendra. Alléluia. Toi tu appartiens à Dieu. Ismaël doit rire. Pourquoi? Parce qu'il a hérité déjà le bien de son père. Il est déjà dans l'abondance. Mais toi Ismaël que tu m'écoutes, tu es là parce que Dieu va entendre ta prière. Tu es celui qui doit vivre par la force de Dieu. Tu ne vas pas vivre par la force de ton père. Tu ne vas pas vivre par la grâce de ton père. Mais toi Ismaël, ce soir, laisse que la visitation de l'Éternel t'accompagne ce soir. Reçois cela au nom de Jésus. Que la grâce, la faveur de l'Éternel t'accompagne ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, Seigneur. Visite mon père, visite ma mère, visite mon frère, visite ma soeur. Tu es le Dieu qui a entendu la prière d'Ismaël. Et Ismaël veut dire Dieu entend. J'aimerais que tu puisses entendre les prières d'Ismaël. Ismaël, c'est une personne qui n'a pas d'appui. Ne crains pas leur nombre. Tu es majoritaire avec Dieu. Alléluia. La Bible dit Ismaël se tiendra, la main d'Ismaël sera seule contre tous. Et il va s'asseoir en face de ses frères. Alléluia. Je dis à quelqu'un qui est Ismaël, ne crains pas le nombre de tes frères. Ne crains pas le nombre de tes ennemis. Ta main sera seule contre tous. Alléluia. Il y a un Dieu qui est derrière toi. Il y a un Dieu qui est derrière toi. Si Isaac a hérité la bénédiction de son père, toi Ismaël, tu dois vivre par la main de Dieu. Alléluia. Tu seras élevé par la main de l'Éternel. Si aujourd'hui
nous parlons des Ismaélites, les Ismaélites, ils n'ont pas hérité la bénédiction d'Abraham. Ce sont des personnes qui ont été élevées par Dieu. Alléluia, alléluia. Écoute, laisse-moi te dire ceci. Lorsqu'on a voulu vendre Joseph, les personnes qui sont venues acheter Joseph, ce sont les Ismaélites. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? Les Ismaélites, ce sont des personnes qui avaient l'argent. L'argent là, ils n'ont pas hérité ça d'Isaac. Ils n'ont pas hérité ça d'Abraham. Ils ont hérité ça de la main de l'Éternel. Alléluia. Je déclare à quelqu'un que la main de l'Éternel puisse te soutenir. La main de l'Éternel puisse t'élever. Toi qui n'as pas de personne pour te soutenir. Toi tu n'as personne pour te soutenir. Toi ta main sera seule contre tous. Ne crains rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de te soutenir. Ismaël, les pleurs d'Ismaël ont été entendues du haut du trône du ciel. La prière, la solution d'Ismaël est venue du ciel. Ne cherche pas la solution venant des hommes. Cherche la solution venant de Dieu. Lorsque Dieu te donne une solution, c'est une solution durable. Ismaël a pleuré. Et la Bible dit, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. Il y a un Dieu qui entend la prière. Lorsque Dieu entend ta prière, c'est pour te consoler, c'est pour te délivrer, c'est pour changer ton histoire. Alléluia. Lorsque Dieu a entendu les pleurs d'Ismaël, c'est pour changer l'histoire d'Ismaël. Alléluia. Ismaël, tu m'écoutes là où tu es. Ismaël, toi, tu n'as pas d'appui. Ismaël, toi, Abraham t'a déjà rejeté. Ismaël, si Abraham te rejette, Abraham n'est pas Dieu. Alléluia, alléluia. Si Abraham t'a rejeté, Abraham n'est pas Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel qui contrôle même la vie d'Abraham. Alléluia, je le déclare. Je le déclare. Celui qui t'a rejeté, il pense qu'il est Dieu, il n'est pas Dieu. Si Abraham a chassé Ismaël dans le désert, oh, laisse-moi te dire ceci, il y a un Dieu qui contrôle le désert. Alléluia, alléluia. Le Dieu qui contrôle le désert est capable de te soutenir. Le Dieu qui contrôle le désert est capable d'apporter la solution. Le Dieu qui contrôle le désert est capable d'entendre ta prière dans le désert. Toi qui pleures, je t'annonce ceci ce soir. Il y a un Dieu qui contrôle même le désert. Pourquoi tu pleures? Le désert ne te tuera pas. Le désert va apporter la solution de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le désert, c'est un endroit de formation. Ça brisait Ismaël. Et Ismaël a tourné le regard vers Dieu. En tournant son regard vers Dieu, Dieu a entendu ce cri. Dieu a entendu le cri d'Ismaël. Cette nuit, que Dieu entende tes pleurs. Que Dieu apporte ta solution. Seigneur, le Dieu du ciel, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ma mère qui a entendu cette prière, qui a écouté ce message. Je le bénis. Je déclare une bénédiction. La Bible dit, là où la pensée de l'homme s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Je déclare que la sagesse de l'Éternel puisse commencer dans la vie de quelqu'un cette nuit au nom de Jésus. Si tu as compté sur Abraham, Abraham t'a rejeté. Il y a un Dieu qui contrôle et la vie d'Abraham et la vie dans le désert. Que ce Dieu-là te bénisse. Ismaël, ne pleure pas. Pourquoi? Parce que toi, ton nom veut dire Dieu